Les bonnes personnes souffrent plus que les autres. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la malchance. C'est une loi invisible que personne ne t'a expliquée. Et aujourd'hui, tu vas la comprendre. Depuis l'enfance, on t'a appris à être gentil, à pardonner, à donner sans compter. On t'a dit que c'était une force. Mais personne ne t'a prévenu que cette même force pouvait devenir le piège le plus sophistiqué de ta vie. Regarde autour de toi. Les personnes les plus douces sont souvent les plus blessées. Les plus généreuses sont souvent les plus exploitées. Les plus loyales sont souvent les plus trahies. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une mécanique. Et si tu ne la comprends pas, elle continuera à te détruire en silence. Voici la première vérité que personne ne veut entendre. La bonté sans discernement n'est pas une vertu. C'est une vulnérabilité. Quand tu es bon avec tout le monde de la même façon, tu envoies un signal inconscient au monde entier. Tu dis « Je n'ai pas de filtre. Je ne sais pas distinguer celui qui mérite de celui qui prend. » Et les prédateurs, eux, lisent ce signal parfaitement. Ils ne cherchent pas les personnes faibles. Ils cherchent les personnes bonnes qui ne savent pas dire non. Parce que ces personnes-là se justifieront elles-mêmes. Elles culpabiliseront. Elles resteront. Et plus elles restent, plus elles donnent. C'est un système parfait pour celui qui prend. Et un enfer silencieux pour celui qui donne. Mais voilà ce qu'on ne te dit pas. Ce n'est pas entièrement la faute de ceux qui te font du mal. Une partie de la responsabilité t'appartient. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as confondu deux choses fondamentales, être bon et être disponible. Ce sont deux réalités totalement différentes. Être bon, c'est avoir de la profondeur intérieure. C'est une qualité de l'âme. Être disponible sans limite, c'est une absence de structure. C'est une frontière inexistante. Et quand tu n'as pas de frontière, tu n'as pas de respect. Tu as des gens qui entrent et sortent comme si ta vie était une porte ouverte. Et toi tu appelles ça de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de l'abandon de soi. Il y a quelque chose de plus profond encore. Les bonnes personnes sont maltraitées parce qu'elles ont un besoin inconscient d'être comprises. Elles donnent en espérant que l'autre verra leur valeur. Elles restent en espérant que l'autre changera. Elles pardonnent encore et encore en espérant que leur générosité sera reconnue un jour. Mais ce mécanisme-là est une prison dorée. Parce que tu ne donnes pas librement. Tu donnes pour être vu. Tu donnes pour être aimé en retour. Et quand cet amour ne vient pas, tu donnes encore plus. Comme si la solution à ne pas être aimé était de mériter davantage. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que tu donnes par abondance ou par peur de perdre? Cette question est peut-être la plus importante que tu t'aies jamais posée. Parce que si tu donnes par peur, alors tu n'es pas généreux. Tu es anxieux. Et les gens qui prennent de toi le sentent. Ils sentent que tu as besoin d'eux plus qu'ils n'ont besoin de toi. Et inconsciemment, ils perdent le respect. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que la nature humaine respecte la force tranquille, pas le besoin criant. On ne respecte pas ce qu'on obtient sans effort. On ne valorise pas ce qui est toujours là, toujours disponible, toujours prêt à pardonner. Ce que tu offres sans condition finit par être traité comme acquis. Et toi tu te demandes pourquoi tu souffres alors que tu n'as rien fait de mal. Tu n'as peut-être rien fait de mal envers les autres, mais tu as fait quelque chose de très grave envers toi-même. Tu t'es trahi. Chaque fois que tu as gardé le silence quand tu aurais dû parler. Chaque fois que tu as souri quand tu souffrais. Chaque fois que tu as minimisé ta douleur pour ne pas déranger. Tu t'es envoyé un message. Et ce message disait « Ce que je ressens ne compte pas ». Et quand toi-même tu crois que ce que tu ressens ne compte pas, pourquoi le monde croirait-il le contraire? La vraie question n'est donc pas pourquoi les autres te traitent mal. La vraie question est depuis combien de temps tu te traites mal toi-même? Et cette question, elle va rester en toi. Parce que la réponse honnête est souvent plus ancienne qu'on ne le pense. Elle remonte souvent à l'enfance. À ce moment précis où tu as appris que pour être aimé, tu devais te faire petit. Que pour garder la paix, tu devais te taire. Que pour appartenir, tu devais te plier. Et tu as si bien appris cette leçon que tu l'as appliquée partout. Dans tes amitiés, dans tes amours, dans ta famille, jusqu'à ce que tu ne saches plus où finit la gentillesse et où commence la capitulation. Ce premier regard sur toi-même est difficile, mais il est nécessaire, parce que tant que tu crois que le problème vient uniquement des autres, tu restes impuissant. Tu attends que le monde change. Tu attends que les gens te voient enfin. Mais le monde ne changera pas pour toi. Les gens ne changeront pas pour toi. Ce qui peut changer, c'est la façon dont tu te présentes au monde. Et ça, c'est une révolution silencieuse, invisible, mais absolument totale. Les bonnes personnes sont mal traitées non pas parce qu'elles sont trop bonnes, mais parce qu'elles n'ont pas encore compris que la bonté sans estime de soi est une offre que les gens indignes acceptent volontiers et les gens dignes refusent par respect. Retiens ça.
Les personnes vraiment bien dans ta vie ne veulent pas de quelqu'un qui se sacrifie. Elles veulent quelqu'un qui se respecte. Et si tu ne te respectes pas toi-même, tu attires exactement ceux qui confirmeront cette croyance. Ce que tu vas découvrir maintenant va peut-être te mettre mal à l'aise. Parce que ce n'est plus une question de comprendre le problème. C'est une question de choisir de changer. Et changer fait peur. Parce que changer signifie perdre. Perdre des gens que tu croyais tenir. Perdre une identité que tu portais depuis des années. Perdre le confort familier de ta douleur. Oui, tu as bien lu. Le confort de ta douleur. Parce que souffrir de la même façon depuis longtemps, c'est devenu prévisible. Et le prévisible, même quand il fait mal, est rassurant. L'inconnu fait plus peur que la blessure connue. Et c'est précisément pour ça que les bonnes personnes restent trop longtemps dans des situations qui les détruisent. Mais voilà ce que la sagesse enseigne. Ce n'est pas la douleur qui te transforme. C'est la décision. La douleur peut durer des années sans rien changer si tu ne décides pas d'en tirer une leçon. Tu peux souffrir 1000 fois de la même chose et recommencer 1000 fois le même cycle si tu ne poses pas un regard différent sur toi-même. Les gens qui changent vraiment ne changent pas parce qu'ils ont trop souffert. Ils changent parce qu'à un moment précis, ils ont décidé qu'ils valaient mieux que ce qu'ils acceptaient. Cette décision-là ne vient pas des autres. Elle ne vient pas de la validation. Elle vient de l'intérieur. Et c'est la seule qui tient. Maintenant parlons de quelque chose que personne n'ose dire clairement. Certaines personnes dans ta vie ne veulent pas que tu changes. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que ta transformation les dérange. Quand tu commences à te respecter, ceux qui profitaient de ton manque de limites vont réagir. Ils vont dire que tu as changé, que tu es devenu froid, que tu n'es plus le même. Et ils diront ça comme une accusation, comme si redevenir toi-même était une trahison envers eux. Observe bien ceux qui se plaignent de tes nouvelles limites. Ce sont exactement ceux qui bénéficiaient de leur absence. Et voici l'open loop que tu dois garder en tête. Si quelqu'un se sent lésé parce que tu as commencé à dire non, quelle place t'accorder-il vraiment dans sa vie? Réfléchis-y sérieusement. Parce que quelqu'un qui t'aime vraiment se réjouit de te voir grandir. Quelqu'un qui t'utilisait se sentira menacé par ta croissance. La différence entre ces deux personnes est absolue. Et reconnaître cette différence est l'un des actes les plus courageux que tu puisses accomplir. Parce que ça implique de voir la vérité en face, même quand elle fait mal. Il y a aussi une dimension spirituelle dans tout ça que peu de gens explorent. Les traditions les plus anciennes enseignent une chose commune. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et tu ne peux pas aimer les autres plus profondément que tu ne t'aimes toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une loi fondamentale de l'énergie humaine. Quand tu te vides pour les autres, tu ne leur offres pas le meilleur de toi. Tu leur offres les restes. Et un jour, il n'y a même plus de reste. Il y a juste un être épuisé qui se demande pourquoi personne ne lui rend ce qu'il donne. Mais la vraie question est celle-ci. Te rends-tu toi-même ce que tu cherches à recevoir des autres? Est-ce que tu te parles avec bienveillance? Est-ce que tu te reposes quand tu en as besoin sans culpabiliser? Est-ce que tu respectes tes propres émotions sans les minimiser? Est-ce que tu t'accordes le droit d'exister pleinement sans avoir à le justifier? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles sont le fondement de tout ce qui va changer dans ta vie si tu choisis de les prendre au sérieux. Parce que le jour où tu commences à te traiter comme quelqu'un qui a de la valeur, quelque chose de très étrange se produit. Les gens qui ne te respectaient pas s'éloignent naturellement. Et les gens qui te correspondent vraiment s'approchent. Pas parce que tu as changé de personnalité, mais parce que tu as changé de fréquence. Et c'est là que tout bascule. Les bonnes personnes ne sont pas maltraitées parce qu'elles sont trop bien pour ce monde. Elles sont maltraitées parce qu'elles n'ont pas encore aligné leurs valeurs intérieures avec leur comportement extérieur. Elles savent au fond d'elles qu'elles méritent mieux. Mais elles agissent comme si elles méritaient moins. Et le monde leur donne exactement ce qu'elles semblent accepter. Ce n'est pas cruel. C'est un miroir brutal, mais honnête. Et la seule façon de changer ce que tu vois dans ce miroir, c'est de changer ce que tu projettes. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes. Être une bonne personne n'est pas le problème. Ne jamais en doute. Ta bonté est réelle. Ta profondeur est réelle. Ta capacité à aimer est réelle. Mais cette bonté a besoin d'une colonne vertébrale. Elle a besoin de discernement. Elle a besoin de limites claires non pas pour repousser les gens, mais pour trier ceux qui méritent d'entrer dans ton monde. La douceur sans structure est une invitation au chaos. La douceur avec des racines profondes est une puissance rare. Et les personnes qui ont cette puissance ne souffrent pas moins. Mais elles souffrent différemment. Elles souffrent de croissance, pas de trahison. Tu es arrivé jusqu'ici parce qu'une partie de toi sait que quelque chose doit changer. Cette partie-là a raison. Les bonnes personnes mal traitées ne le sont pas par fatalité. Elles le sont jusqu'au jour où elles décident que leur propre regard sur elles-mêmes compte plus que le regard des autres. Ce jour-là,
Tout change. Pas en un instant, pas sans douleur, mais de façon irréversible. Et cette transformation commence maintenant, dans ce silence qui suit ces mots, si tu choisis de te choisir toi-même.